Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Liban, la séance parlementaire reportée au 20 novembre, faute de quorum. Un report qui intervient au lendemain de l'ouverture de la session ordinaire d'automne. Hommage aux 58 parachutistes français tués dans l'attentat contre leur poste à Beyrouth. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 23 octobre 1983. Les amis de la Syrie refusent qu'Assad fasse partie du futur gouvernement, une exigence de l'opposition syrienne qui pour l'heure refuse de participer à Genève 2. Et à suivre également dans ce journal, le scandale NSA, le directeur du renseignement américain assure que les informations du quotidien Le Monde sur les activités d'espionnage en France sont fausses. La séance parlementaire qui devait se tenir aujourd'hui et demain à l'appel du président de la Chambre, Nabih Berri, a été reportée au 20 novembre prochain, faute de quorum. Hier, le chef du bloc du futur, Fouad Seniora, avait annoncé que sa formation n'allait pas se présenter à cette séance pour des raisons constitutionnelles. Une prise de position qualifiée de négative et inconvenable par Walid Jumblat. Le leader druze a par ailleurs salué Nabih Berri qui, selon lui, s'efforce toujours d'œuvrer pour le consensus entre les différents protagonistes. Le Parlement s'est réuni quasiment au grand complet mardi à l'ouverture de la session ordinaire d'automne pour renouveler la composition du bureau de la Chambre et des commissions. Tout le monde, ou presque, a été reconduit à la place et aux fonctions qu'il occupait auparavant. À Tripoli, des échanges de tirs entre les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et de Bab et Tebene ont fait 2 morts, dont un adolescent et une trentaine de blessés depuis lundi soir. Les accrochages ont commencé au moment de la diffusion d'une interview télévisée du président syrien Bachar el-Assad. Ce mercredi, toutes les écoles de la grande ville du Nord sont restées fermées. Des familles des 2 quartiers ont fui vers d'autres secteurs de Tripoli. Les affrontements récurrents entre Jabal Mohsen et Bab et Tebene ont fait des dizaines de victimes depuis le début de cette année. Le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ebrahim, a rencontré Bachar el-Assad en Syrie. Au cœur de cet entretien, l'affaire des 2 évêques syriens enlevés à Alep. On est toujours sans nouvelles de Monseigneur Boulos Yazigi et Monseigneur Yohanna Ibrahim, 2 évêques orthodoxes enlevés le 22 avril dernier. Ils n'ont pas été inclus dans l'accord négocié par la Turquie, le Qatar et le Liban et qui a mené à la libération samedi dernier des 9 pèlerins libanais après 17 mois de détention, ainsi que des 2 pilotes turcs enlevés en représailles. Et puis, toujours en ce qui concerne cette affaire, les autorités syriennes ont libéré 14 prisonnières dans le cadre de l'échange d'otages libanais et turcs. L'accord prévoit la libération de plus d'une centaine de ces détenues syriennes. Le secrétariat général de l'Alliance du 14 mars a pour sa part salué la libération des pèlerins libanais lors de sa réunion hebdomadaire. Il espère que cette démarche ouvrira la voie à la libération de tous les prisonniers et otages détenus en Syrie depuis la guerre civile. Dans un communiqué, le 14 mars a par ailleurs affirmé que ceux qui détiennent des armes illégales et ont la capacité d'enlever des innocents sans tenir compte de la loi libanaise et des forces de l'ordre ont également le pouvoir de libérer les leurs. Je vous le disais en titre, il y a 30 ans, jour pour jour, 58 parachutistes français de la force multinationale de sécurité sont tués quand un camion piégé explose devant leur poste à Beyrouth. Un hommage leur a été rendu ce mercredi sur les lieux de l'attentat en présence notamment de l'ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli, et de représentants militaires ainsi que de survivants de l'attentat. Les noms des 58 soldats ont été lus les uns après les autres. Une gerbe a ensuite été déposée à la mémoire des chasseurs parachutistes. Le bilan de l'attentat du Drakkar reste jusqu'à ce jour le plus lourd en pertes humaines subies en un seul jour par l'armée française depuis la fin de la guerre d'Indochine en 1954. C'est un moment très important. Il y a 30 ans, à cet endroit, 30 ans jour pour jour, qu'un camion piégé a fait exploser le bâtiment dans lequel 58 parachutistes français ont trouvé la mort. Quelques minutes auparavant, le PC des Marines, des US Marines à l'aéroport sautait avec plus de 200 morts. Ça a été un grand moment de l'engagement occidental, de l'engagement de l'ONU au Liban. Et nous venons célébrer aujourd'hui, commémorer plutôt ce deuil, puisqu'effectivement nous n'oublierons pas ces 58 Français qui sont morts. Organiser une conférence sur la paix en Syrie au mois de novembre à Genève semble de plus en plus utopique.
Réuni hier à Londres, le groupe des Amis de la Syrie a mis en garde que le massacre s'intensifierait sans solution négociée. Mais l'opposition syrienne reste divisée sur sa participation. Le Conseil national syrien, la composante la plus importante de la coalition de l'opposition, refuse catégoriquement de venir à Genève tant qu'il n'obtient pas la garantie que Bachar el-Assad quittera le pouvoir. Une position soutenue par les 11 États qui constituent le noyau dur des Amis de la Syrie et qui se sont prononcés d'une voix unanime pour qu'Assad ne joue aucun rôle dans le futur gouvernement. Une exigence qui ne semble pas près d'être satisfaite. Dans une interview télévisée diffusée ce lundi, le président syrien laisse entendre qu'il se présentera à la présidentielle de 2014. Il estime par ailleurs que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour des négociations de paix. Dans un instant, direction Londres pour le baptême du prince George. Tous les détails en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV et tout de suite le point sur le scandale de la NSA. Le chef du renseignement américain affirme que les révélations du journal Le Monde sur l'espionnage des communications en France par l'agence de surveillance américaine sont inexactes et trompeuses. James Clapper n'a cependant pas précisé en quoi cette assertion était inexacte. Il a assuré que les États-Unis accordent beaucoup d'importance à leur longue amitié avec la France et continueront à coopérer en matière de sécurité et de renseignement. Le quotidien français Le Monde a révélé lundi l'ampleur de l'espionnage téléphonique de la NSA en France, en se basant notamment sur des documents fournis par l'ex-consultant Edward Snowden. Le journal a publié mardi de nouveaux détails sur les écoutes des ambassades, dont la représentation de la France à l'ONU à New York. Barack Obama reçoit ce mercredi le Premier ministre pakistanais à la Maison-Blanche. Parmi les sujets que les deux hommes devraient évoquer, les drones, une question très sensible. Islamabad dénonce en effet les frappes menées par ces engins sans pilote. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme vont dans le même sens. Amnesty International et Human Rights Watch ont publié un rapport affirmant que ces attaques sont illégales. Washington a rejeté ces accusations, assurant que l'administration insiste sur les précautions extraordinaires qui sont prises pour faire en sorte que ces actions soient conformes au droit, avec des opérations précises, légales et efficaces. Selon plusieurs sources, plus de 300 tirs de drones ont été menés rien qu'au Pakistan depuis 2004. Dans leur rapport, les deux ONG pointent du doigt le nombre élevé de civils innocents tués dans ces attaques. De nombreuses voix s'élèvent également pour exiger la levée du secret qui entoure les frappes de drones. Le maire sortant de Jérusalem, réélu lors des élections municipales israéliennes, Nir Barakat a obtenu 51% des suffrages contre 45% à son adversaire Moshe Lion, soutenu par l'homme politique d'extrême droite Avigdor Lieberman. C'est un coup dur pour l'ancien ministre des Affaires étrangères et opposant au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Jérusalem compte plus de 750 000 habitants, dont un tiers de Palestiniens. La plupart ont d'ailleurs boycotté le scrutin municipal pour protester contre la présence israélienne à Jérusalem-Est, qu'ils veulent pour capitale de leur futur État. Direction le Maroc, où des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du royaume pour demander la remise en liberté d'Ali Hanouzla. Ce journaliste critique du roi Mohamed VI est accusé d'assistance matérielle au terrorisme après avoir diffusé un lien vers le site d'un quotidien espagnol où une vidéo d'Al-Qaïda au Maghreb islamique était disponible. Reporters sans frontières a sollicité une intervention du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, auprès de son homologue marocain qu'il doit justement rencontrer ce mercredi. Il y a des journalistes qui sont professionnels, qui sont passés sur Internet et qui ont fait du très bon travail, et parmi eux Ali Hanouzla. Donc voilà maintenant que la répression passe aussi à l'Internet et commence par Ali Hanouzla, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est ses positions qui ont été derrière son arrestation. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, le Parlement grec va suspendre l'aide de l'État au parti d'extrême droite Obdoré. La formation néo-nazie est devenue en 2012 le troisième parti du pays et a fait son entrée au Parlement avec 18 députés, ce qui lui a permis de toucher 873 000 €. 6 députés sont aujourd'hui inculpés pour constitution d'organisation criminelle. Ils encourent 10 ans de prison. S'ils sont acquittés, leur parti recevra à nouveau des fonds publics. Les pompiers australiens se préparent au pire. Les vents chauds restent très violents, plus de 100 km/h, et les températures sont toujours élevées et supérieures à 30 degrés.
Une cinquantaine de feux ont été répertoriés, dont 19 sont hors de contrôle, notamment dans la région touristique des Blue Mountains, à 70 km à l'ouest de Sydney. Cette crise des incendies est la plus grave depuis 45 ans et les dégâts ont déjà dépassé les 100 millions de dollars. Et puis Apple, la firme à la pomme, a présenté sa nouvelle tablette iPad, plus légère et plus fine que les précédentes versions. L'appareil sera lancé dès novembre. Un nouvel iPad mini verra également le jour, mais les anciens seront toujours commercialisés pour moins cher. L'annonce la plus importante, c'est sans doute la gratuité des logiciels iWork pour mieux concurrencer le pack Office de Microsoft et aussi celle de son système d'exploitation OS. Sa naissance le 22 juillet dernier avait passionné le monde entier. Le prince George de Cambridge, fils de Kate et William, doit être baptisé cet après-midi à la chapelle royale du palais St James à Londres. Un lieu à la fois intime et symbolique pour William, puisque c'est là que la dépouille de la princesse Diana, sa mère, avait reposé en 1997 avant ses funérailles. Selon la tradition, le futur monarque sera baptisé avec de l'eau du Jourdain, versée dans un bassin d'argent sculpté de nénuphars, utilisé depuis plusieurs générations par la famille royale. La cérémonie devrait durer 45 minutes avec un cercle très restreint d'invités. 23 convives au total, pas un de plus, dont les grands-parents évidemment, ainsi que la reine Elisabeth II et son époux, le duc d'Édimbourg, mais aussi les 7 parrains et marraines du Petit Prince. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, la séance parlementaire reportée au 20 novembre faute de quorum. Un report qui intervient au lendemain de l'ouverture de la session ordinaire d'automne. Hommage aux 58 parachutistes français tués dans l'attentat contre leur poste à Beyrouth. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 23 octobre 1983. Les amis de la Syrie refusent qu'Assad fasse partie du futur gouvernement. Une exigence de l'opposition syrienne qui, pour l'heure, refuse de participer à la conférence de Genève. Et puis, scandale de la NSA, le directeur du renseignement américain assure que les informations du quotidien Le Monde sur les activités d'espionnage en France sont fausses. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellent type de programme sur notre antenne et à demain.